Donc, ce matin, on est dans l'Apocalypse, chapitre 5. Apocalypse 5. La semaine passée, le titre du message, c'était? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre? Le titre du message la semaine passée, c'était? Les leçons de l'Apocalypse. Yes, c'est leçon de l'Apocalypse 4. Version courte, leçon d'Ap 4. Cette semaine, le titre, c'est? 5. Merci Claire. Leçon d'Apocalypse 5. Comme j'ai dit la semaine passée, que faire avec ces deux chapitres? Est-ce qu'on peut en tirer une conclusion? Est-ce qu'on peut en tirer une interprétation particulière ou dire telle chose veut dire telle chose? Eh bien, avec grande difficulté. Et si nous le faisons, nous serons uniquement parmi les multiples idées ou interprétations de ce passage. Donc, j'ai plutôt choisi d'aller dans le sens que pouvons-nous apprendre en constatant ce qui s'est passé dans la salle du trône de Dieu lorsque Jean, dans Apocalypse 4, versets 1 et 2, a été enlevé en esprit et a eu cette vision céleste du trône de Dieu et ce qui se passait autour du trône. Et la semaine passée, nous avons découvert ensemble 9 choses qu'on a pu apprendre du chapitre 4. Premièrement, il y a de l'espoir. On apprend dans ce chapitre 4, il y a de l'espoir pour nous, peu importe où ce qu'on se trouve dans l'histoire, même si c'est très difficile, car notre Dieu règne. Amen. On a découvert qu'il y a de la louange et de l'adoration dans le ciel. Troisièmement, on a découvert que les récompenses que Dieu accorde à ses serviteurs lui appartiennent ultimement, car les 24 vieillards, avec les couronnes sur leur tête, en se prosternant devant le trône, ont jeté leurs couronnes. Quatrièmement, on a vu que Dieu est à craindre. Du trône, sous le trône, les éclairs, les tonnerres résonnaient. Cinquièmement, on a vu que le trône de Dieu émane de majesté. Une maison solide aujourd'hui est bâtie sur le roc, mais le trône de Dieu est plus grand que le roc. C'est lui qui a créé le roc et on dirait que c'est établi sur une mer de verre et c'est plus solide que toute construction et c'est majestueux. Sixièmement, on a vu avec les 4 êtres vivants que toute sagesse, noblesse, force, agilité sont soumis à Dieu. Et septièmement, on a vu que de la rapidité, de la vigilance et de l'intelligence sans limite lorsqu'on est dans la présence de Dieu. Les 4 êtres vivants, il y avait des yeux partout. Et on a vu huitièmement que dans le ciel, dans la salle du trône de Dieu, il y a de l'ordre. Et on a vu qu'il y avait la présence du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est-à-dire la Trinité. Le chapitre 4 de l'Apocalypse aurait pu être écrit par un Juif. Comme j'ai terminé la semaine passée, Apocalypse 5, un Juif n'aurait pas pu l'écrire. Ça prenait un chrétien, donc au moins un Juif qui a reçu Christ comme Seigneur le reconnaissait comme Messie. Seulement un Juif chrétien aurait pu écrire Apocalypse chapitre 5, parce que s'il n'était pas chrétien, il aurait dit que la vision n'était pas de Dieu. Donc, on va lire ensemble Apocalypse chapitre 5, un deuxième chapitre sur ce qui se passe dans la salle du trône de Dieu. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. » Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé.
Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône des êtres vivants et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient, « Amen. » Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Que pouvons-nous apprendre d'Apocalypse chapitre 5? Leçon d'Ap 5. La semaine passée, on a trouvé 9 leçons d'Apocalypse chapitre 4. Et aujourd'hui, je vais vous donner 9 leçons d'Apocalypse 5. Je suis sûr qu'il y a plus que 9 leçons dans chaque chapitre. C'est juste que ça a tombé de même. J'ai trouvé 9 2 fois. Premièrement, nous avons cette leçon qui est là au travers des âges et qui ne change pas et qui est revalorisée à nouveau dans Apocalypse chapitre 5, c'est que Dieu est souverain. Amen? Dieu est souverain. Chapitre 5, verset 1. Il y a dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et au dehors. Ce livre est scellé de 7 sceaux. C'est dans la main de Dieu. Et sur le trône de Dieu, ce n'est pas Jésus qui est assis, bien qu'il dit dans Apocalypse, en parlant des 7 églises, dans une de ces églises-là, que je vous ferai régner et tu vas asseoir sur mon trône comme je me suis assis sur le trône de mon Père. Mais dans Apocalypse 5, on voit quelques versets plus tard, Jésus qui va chercher le rouleau dans la main droite du Père. Donc, Dieu est souverain. Pourquoi est-ce qu'on a une leçon ici sur la souveraineté de Dieu? C'est parce que dans ce livre, il y a des choses décrites et ce livre est dans la main de Dieu. Et ce livre va être remis à celui qui a le pouvoir d'ouvrir les 7 sceaux. Et en ouvrant les 7 sceaux, en ouvrant le livre qui est dans la main droite de Dieu, eh bien, ces choses vont s'accomplir sur la terre. Ces choses ne s'accompliront pas tant et aussi longtemps que le livre n'a pas été remis au Fils et que les sceaux, les 7 sceaux ne sont pas rompus et que le livre est ouvert. C'est là que les paroles de ce livre seront exécutées. Et ce qui est écrit dans ce livre, eh bien, va faire partie de l'histoire de l'humanité. Et l'histoire complète, c'est-à-dire du début à la fin, de la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Les hommes pensent que c'est des coïncidences. Les hommes pensent que c'est une série d'événements qui ne sont pas reliés ensemble, qu'on ne peut pas vraiment faire un sens. Je veux dire, il n'y a pas de logique dans l'histoire, il semblerait, selon les historiens. Mais lorsque nous savons que derrière l'histoire, il y a un Dieu qui est souverain, qui permet à chaque chose d'arriver en son temps, eh bien, nous découvrons que sur le trône, il y a un Dieu souverain qui décide toutes choses, même l'histoire humaine. Amen?
Le livre est scellé de 7 sceaux, symbole de la complétude, pas complétitude, mais complétude, c'est-à-dire c'est complet. Cela va compléter l'histoire humaine. Et ce livre demeure dans la main de Dieu. Et peu importe la puissance des ténèbres, peu importe ce que le diable tente de faire sur cette terre, peu importe les malheurs maléfiques qui peuvent arriver ou s'acharner après le peuple de Dieu sur terre, l'histoire demeure toujours entre les mains de Dieu. Amen. Cela accorde à nos cœurs sécurité, paix. Peu importe ce qui peut arriver dans nos vies, nous servons un Dieu qui est souverain. Amen. Et nous avons la preuve ici de ce livre qui est dans la main droite de Dieu et qui n'est pas encore remis au Fils, mais le jour où ce livre sera remis au Fils, qui en est digne seul d'ouvrir les 7 sceaux, eh bien, ces choses arriveront. Nous servons un Dieu souverain. Amen. Deuxième chose, deuxième leçon que nous découvrons dans ce chapitre, ce livre, il y en a juste un qui est digne d'ouvrir ce livre. Nous avons un livre qui s'appelle la Bible. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'être humain racheté par le sang de l'agneau, étant rempli du Saint-Esprit, nous pouvons comprendre ce qui est écrit dans ce livre. Combien de chrétiens peuvent témoigner? Avant d'avoir connu Christ, je ne comprenais rien, mais lorsque j'ai connu Christ, j'ai pu comprendre encore beaucoup plus ce qui était écrit dans ce livre, parce que l'Esprit qui leur habitait, le Saint-Esprit, celui qui a inspiré ce livre, eh bien, nous aide à le comprendre, et ce livre nous aide à connaître Jésus, à s'approcher de Jésus et grandir en Jésus. Mais le livre qui est dans la main droite de Dieu, sur le trône, dans le chapitre 5, verset 1, un seul est digne d'ouvrir le livre, et c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ qui est apte et qui est digne de l'ouvrir. Verset 3, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre ne peut ouvrir le livre ni le regarder. Au verset 6, c'est écrit, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Verset 7, il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Seul le Seigneur Jésus-Christ est apte et digne d'ouvrir. L'histoire humaine est en quelque sorte un énigme. C'est mystérieux, c'est déroutant et difficile à comprendre. Si, et d'autant plus, si elle est séparée de l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Mis à part le retour victorieux de Jésus-Christ, l'histoire ne peut finir autrement que dans un désastre sans issue. Les historiens d'aujourd'hui le disent, même les scientifiques sans Christ le disent. Nous nous acheminons vers une fin sans issue, une fin sans espoir, une fin morte, apocalyptique, puis tout va finir, il n'y a pas d'espoir. Mais en lisant Apocalypse chapitre 5, il y en a un qui peut prendre le livre qui est dans la main droite de Dieu. Et celui qui est digne de le prendre, c'est ce Jésus-Christ, l'agneau immolé à la croix pour les péchés du monde. Lui seul est digne, apte de prendre ce rouleau. Et la raison qu'il est, lui seul est digne et apte de le prendre, c'est parce que seulement lui, en passant par la croix, en donnant sa vie pour nous, a la capacité, le droit, l'autorité d'exécuter ce qui est écrit dans ce livre. On peut dire que l'histoire humaine est une énigme.
que c'est complexe, que c'est difficile à comprendre. Mais nous savons que Jésus-Christ va revenir victorieux et que l'histoire ne finira pas dans un désastre sans issue. L'histoire va finir avec une restauration, avec une glorification, avec une remise en ordre, avec un nouveau règne, et ce règne sera celui du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le lion de la tribu de Juda, verset 5, c'est lui qui est digne d'ouvrir le livre. Et là, le vieillard me dit, il a consolé Jean, il dit, ne pleure point, voici le lion de Juda. Cela nous transporte en Genèse chapitre 49, qui Jacob, prophétisant sur son fils Juda, a dit, Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux et se couche comme un lion, comme une lionne. Qui le fera lever? Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. C'est comme un grand lion, deux pattes à terre, et entre les deux pattes, il y a le sceptre. Viens pas le chercher. Il y en a un seul qui peut le prendre, et c'est le lion de Juda. Le rejeton de David, c'est lui aussi qui peut, c'est toujours référence à la même personne, Jésus. Verset 5, 5c, le rejeton de Juda, de David, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Lorsque David a régné à Jérusalem, l'espoir était là parmi le peuple. Dieu régnait au sein de son peuple. C'était glorieux, c'était merveilleux. À la fin de la vie de David, le temple devait être construit, symbole de présence de Dieu parmi le peuple, dans la ville. Et l'espoir était dans la lignée de David, mais on sait que ça l'a mal fini. Ce règne, on peut dire, a été fauché. Et c'est pour ça qu'on parle d'un rejeton de David. C'est comme si on coupe un arbre, et là, il reste juste la souche. L'arbre n'y est plus, mais un jour, il y a un rejeton. Il y a quelque chose qui pousse. Et Isaïe 11, verset 1, un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. Ce Jésus-Christ est le rejeton. Ce Jésus-Christ est le rejeton de David et il va ultimement régner, et ce, pas juste à Jérusalem, mais sur la terre entière. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera la terre de sa parole comme une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, la fidélité, la ceinture de ses reins. Qui veut un roi comme ça? Amen. C'est lui que je veux, et c'est lui qui a pris le livre. Il est digne d'en ouvrir les 7 sceaux. Il est vainqueur sur la mort, sur Satan, sur les puissances des ténèbres. Par la mort, Jésus a anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Colossiens 2,15, en parlant de Jésus, dit, il a dépouillé les dominations, pas les dénominations, les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Il est intéressant ici de voir pourquoi, c'est une grande leçon qu'on a dans l'Apocalypse 5, pourquoi Jésus était digne d'ouvrir, de prendre le livre et d'ouvrir les 7 sceaux, c'est parce qu'il est mort. Parce qu'il est l'agneau immolé. Verset 6, et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Même dans le trône de Dieu, dans la salle du trône de Dieu, il y a souvenir de ce sacrifice, de cette immolation du Fils de Dieu à la croix. Celui qui est digne de prendre le rouleau et d'ouvrir les 7 sceaux, c'est celui qui a été l'agneau de Dieu, qui a été immolé. Christ règne déjà, car après sa mort, il est ressuscité, et après sa résurrection, il y a l'ascension, il est allé à la droite de Dieu, et Jésus
règne aujourd'hui. Il intercède pour nous à la droite de Dieu. Amen. Christ règne déjà et son règne va s'étendre un jour tôt ou tard du ciel vers la terre et sur toute la création. La mort expiatoire de Christ lui donne le pouvoir pas juste de racheter l'homme, l'être humain, nous. Sa mort expiatoire à la croix lui donne également pouvoir de racheter la création entière. Amen. C'est pour ça qu'il est digne. Nous, ce qu'on est dans l'histoire, dans l'ère de l'Église, on prêche la croix et c'est très bien, c'est excellent. Christ qui est mort pour nos péchés, qui nous lave pour nos péchés. Mais pour être franc, la planète entière, elle est encore sous l'emprise du péché. Mais l'agneau qui a été immolé à la croix est digne de prendre le livre avec les sept sceaux parce que son œuvre expiatoire ne s'arrête pas juste pour l'Église, mais elle rachète aussi, pas juste les êtres humains, mais l'histoire, mais la création entière de son début jusqu'à la fin. Amen. On ne s'en va pas vers une fin sans issue. On ne s'en va pas vers une fin historique, catastrophique, et que tout va terminer. Non, ça va être catastrophique à la fin. Mais Dieu va tout restaurer, et celui qui va le restaurer, c'est l'agneau immolé à la croix, car il en est digne. Il a payé le prix du péché à la croix, et tôt ou tard, il va aussi racheter sa création, et nous allons en bénéficier. Amen? Je veux dire, qu'est-ce qu'on a besoin de plus? Des rachetés, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin d'une terre rachetée. Amen? On a besoin d'un univers racheté. Et Jésus va le faire car lui seul en est digne. C'est vraiment une leçon qu'on a dans Apocalypse 5. Le salut ne s'arrête pas juste à notre petit moi, notre âme, pour nous faire du bien. Elle va s'étendre sur toute la création. Je veux dire, pourquoi est-ce que Dieu, dans la vision ici, dans le verset 5, chapitre 5 ou 6, c'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'il a dit comme un agneau immolé? C'est parce que tout tourne autour de la croix. Pas juste notre salut, mais le salut également de la création tout entière. Troisième chose qu'on apprend, verset 7, le Fils est pleinement investi de l'autorité. Il a 7 corps. Encore une fois, 7 symboles de complétude, ce qui est complet. Toute autorité est donnée à Jésus. Lorsqu'il a quitté la terre, il a dit aux disciples, voici, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, et cela n'a pas changé aujourd'hui. Également, nous voyons que Jésus a toute connaissance, que sa vision, sa connaissance, les deux sont complets. Au verset 6, deuxième partie, il avait 7 cornes et 7 yeux. Il voit tout. Il n'y a rien dans l'histoire qui échappe à Dieu. Est-ce que ça vous a déjà arrivé de voir quelque chose? Et là, dans votre cœur, vous dites, mais personne n'a vu cela pour rendre justice. Personne n'a vu cela pour en être le juge. Mais celui qui a été immolé à la croix. Il est là dans cette vision comme un agneau immolé et il a 7 yeux. Ce n'est pas vraiment quelque chose de beau. Imaginez que vous avez 7 yeux. Je suppose qu'on placerait le 7e. Peut-être 6 tout autour de la tête, un sur le top, je ne sais pas. Mais Jésus voit tout. Nous percevons des injustices. Nous sommes remplis de tristesse parfois car nous avons vu quelque chose se passer ou nous avons vu, il semblerait, le méchant être triomphant. Jésus a tout vu. Amen. Il a 7 yeux. Il voit tout. Il connaît tout. Et au verset 7, on voit qu'il est pleinement investi, rempli de l'Esprit. Les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre, eh bien, ils sont là dans le Fils. Donc, on voit, troisième leçon, qu'il est pleinement investi de l'autorité, de
connaissance et de l'esprit. Quatrième chose qu'on apprend dans Apocalypse 5, eh bien, lorsque Christ a pris le livre, le ciel éclata en louange. Et pas seulement cela, la création entière s'est éclatée en louange. Quand on lit ces passages, je peux juste, quand je les lis, je ne peux rien faire d'autre que m'imaginer qu'est-ce que ça va avoir de l'air lorsque Jésus prend le livre dans la droite de celui qui est sur le trône. Eh bien, on voit au verset 9 que les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ils vont dans le chant. Ils commencent à chanter. Verset 7. Il vint, il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Verset 9. Ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Chant nouveau, qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait prendre ce verset et en faire un chant avec nous ici ce matin et le chanter. Le chant nouveau, c'est que quand ces 24 vieillards et ces 4 êtres vivants vont chanter ce chant, c'est parce que l'agneau immolé va avoir pris le rouleau de la main droite de celui qui est sur le trône. Et le premier moment, opportunité dans l'histoire de ce monde, eh bien, après ce livre qui est pris de la part de l'agneau, ces 24 anciens, ces quatre êtres vivants vont s'éclater en chant et ce sera un chant nouveau. Tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Non seulement est-ce que ces 24 vieillards et 4 êtres vivants vont chanter, il y a des myriades d'anges autour du trône. J'ai vérifié vite fait, myriade, c'est 10 000. Mais c'est des myriades de myriades. OK, 10 000, 10 000. Ce qui veut dire, eh bien, on parle de 100 millions. Mais là, après, il dit des dizaines de milliers ou des dizaines de milliers. Conclusion, il va en avoir des anges autour du trône de Dieu et peut-être même plus que 100 millions. Pouvez-vous imaginer ce qui va se passer en louange et adoration lorsque l'agneau immolé prend le rouleau avec les 7 sceaux? Ça ne termine pas là. Ça continue en disant, au verset 11, « Et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. » OK. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé, digne de recevoir puissance et richesse. » Verset 13. « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, les oiseaux, tous les oiseaux dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Toute la création va louer Dieu. Il y a 4 êtres vivants, 24 vieillards, des centaines de millions d'anges qui adorent Dieu autour de son trône lorsque l'agneau de Dieu prend le livre avec les 7 sceaux. Et toute créature dans le ciel, toute créature sur la terre, toute créature sous la terre, toute créature sur la mer et dans la mer, ils célèbrent également. Cela veut dire, chers amis, que ça part du trône de Dieu et ça va jusque dans le fond des mers. Toute la création loue et adore Dieu. Amen? On ne savait pas, hein? Mais les vers de terre vont louer Dieu. À leur façon.
Mais d'une manière ou d'une autre, ils vont communiquer à Dieu la chose suivante. Ils vont dire à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et seulement les vers de terre disent finalement les pesticides, c'est fini. On est tanné de manger ce chimique. Jésus ne nous donne pas ça. La création, dit Paul, soupire. Romains chapitre 8. Soupire, c'est même vraiment. Elle soupire à ce que la servitude quitte la création. À ce que les enfants de Dieu soient complètement libérés, parce que la création le sera également. Nous apprenons dans Apocalypse 5 que lorsque Jésus prendra le livre avec les 7 sceaux, le ciel, la création entière et les myriades d'anges s'éclateront en louange. Je peux juste imaginer le son. Je ne peux même pas l'imaginer. C'est plus que stéréo. Planétaire. C'est univers. C'est partout. Ils disent toutes la même chose. 5e chose qu'on apprend, que la dignité de Christ pour ouvrir le livre, eh bien, ce n'est pas basé sur sa diété, c'est-à-dire sa divinité. Ce n'est pas basé sur sa relation avec le Père. Ce n'est pas basé non plus sur l'incarnation ou sur sa vie parfaite. C'est basé sur sa vie sacrificatoire. C'est basé sur le sacrifice. Il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Voici pourquoi. Car tu as été immolé. » À cause qu'il a été immolé, il a pu racheter pour Dieu par son sang des hommes. La dignité de Christ, de pouvoir prendre ce livre avec les 7 sceaux et d'en l'ouvrir, est basée ultimement sur son sacrifice. C'est basé sur la croix. La croix, historiquement parlant, a séparé, on peut dire, l'histoire en deux. Il y a avant la croix, il y a après la croix. Mais en même temps, on voit ici que l'œuvre de la croix, sa puissance s'étend tellement au-delà de ce que notre petite imagination ou petite intelligence peut bien comprendre. Cette croix, cette précieuse croix, elle s'étend pas juste d'âge en âge, mais également d'éternité en éternité. Et l'apôtre Pierre l'a bien dit que c'est dès la fondation du monde, Christ avait été prédestiné pour offrir sa vie comme victime expiatoire pour nous, pour nos péchés et aussi pour racheter la création entière. Donc, la dignité de Christ pour ouvrir le livre, c'est pas basé sur sa diété, sa relation avec Dieu, son incarnation ou sa vie parfaite. C'est basé sur sa mort sacrificatoire. Verset 9. 6e chose qu'on apprend, les prières. On apprend au sujet des prières et à plusieurs reprises dans l'Apocalypse, ça revient. Prière des saints. Est-ce qu'on se décourage parfois lorsque l'on prie? D'ailleurs, on voit les prières et ils arrêtent au plafond. Ils ne vont pas plus loin. Mais autant que nous sommes capables d'aller récupérer la fumée qui s'élève d'un feu, autant nous avons le pouvoir de récupérer les prières que nous avons élevées devant Dieu. Amen. Sont comme de l'encens qui monte vers le ciel. Les prières sont perdues. Non, ils ont juste monté. Ils ont juste monté vers le trône de Dieu, comme de l'encens. Et lorsqu'on arrête de prier, il n'y a plus d'encens de notre part qui s'élève vers Dieu.
Et l'encens était symbole d'un sacrifice qui avait été offert, qui avait été brûlé. Et la fumée, les prières du peuple montaient vers Dieu. Chers frères et sœurs, n'abandonnons jamais de prier. Regardons la destination de nos prières. Nos prières s'élèvent comme de l'encens devant le trône de Dieu. Amen. Ne nous décourageons pas à force de prier. Dieu entend nos prières. On se demande comment il peut bien les entendre. On ne comprend pas parce que je veux dire, entre nous et Dieu, il semblerait qu'il y ait beaucoup d'espace, beaucoup de distance. Comment se fait-il qu'il entend nos prières? On ne comprend pas tout. Mais une chose que je sais, c'est que Dieu n'est pas si loin que ça. Et Dieu entend nos prières. Chers frères et sœurs, n'arrêtons jamais, ne nous décourageons jamais d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, d'offrir nos prières, nos paroles, notre méditation devant Dieu, car ces choses s'élèvent vers Dieu comme de l'encens et il ne les oublie pas. Amen. On l'entend là, dans l'Apocalypse, on le voit ailleurs, c'est même pas la première fois que cela est mentionné dans l'Apocalypse au chapitre 5. Septième chose que nous découvrons au sujet, ou leçon dans l'Apocalypse 5, c'est que le sacrifice de Jésus a un résultat. Nous, on semble s'arrêter au fait que, il m'a sauvé. J'ai la vie éternelle. La vie continue. Mais le résultat du sacrifice de Christ, c'est un royaume. Ce n'est pas des chrétiens. C'est un royaume de sacrificateurs et des sacrificateurs pour Dieu qui vont régner sur la terre. Voyons ça au verset 10. Tu en fais d'eux. C'est le chant des 24 anciens et des 4 êtres vivants. Il dit, tu as fait d'eux, en parlant des rachetés, un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Le résultat du sacrifice de Jésus, c'est beaucoup plus que juste sauver une âme, bien que le salut de l'âme est essentiel pour être un sacrificateur et pour régner. Mais le résultat ultime dans l'éternité de l'œuvre sacrificatoire de Jésus, de l'œuvre de la croix, c'est un royaume de sacrificateurs. C'est bien dit, un royaume, pas un ordre de sacrificateurs, un royaume de sacrificateurs. Donc, des sacrificateurs qui vont régner sur terre. C'est quoi la signification de prêtrise? Parce que là, on est là, c'est comme, hey, écoute, ça ne me tente pas, moi, d'être un prêtre. Ça ne me tente pas, ça ne me tente juste pas. Je vous comprends. Il faut comprendre que notre idée de prêtre est très culturelle. On regarde 50 ans en arrière, 100 ans en arrière. Le Québec, où le catholicisme est partout, on a notre idée, c'est quoi un prêtre? C'est pas intéressant, selon nous. On ne dira pas un amen pour ça. Hein? C'est pas être sœur, se cloîtrer. C'est pas nécessairement ce qui attire la grande majorité de la population. Mais il faut comprendre ici que la signification de prêtrise, c'est tout simplement un accès complet et immédiat dans la présence de Dieu. Pour la louange, pour l'adoration et pour le service. Dans notre façon de penser, être prêtre, même dans l'Ancien Testament, c'est d'offrir de l'encens, c'est d'offrir des sacrifices. Je ne voudrais jamais faire ça, c'est d'immoler des agneaux, il y a du sang partout, pauvre petite brebis, je l'aime tellement. Non, c'est pas ça. La prêtrise implique un accès complet, immédiat dans la présence de Dieu et pour servir Dieu. Et lorsque Christ règnera sur la terre, Isaïe nous dit que sa présence sera sur toute la terre. Et ce royaume de sacrificateurs auront un accès immédiat, complet, dans la présence de Dieu pour le servir dans son royaume. Et lorsqu'on le voit comme ça, c'est pas mal plus intéressant. Amen? Cela implique tous les dons possibles,
tous les dons possibles que Dieu a accordés aux hommes. Donc, si nous sommes un enfant de Dieu, un racheté, un sacrificateur qui fait partie du royaume de Dieu, eh bien, Dieu, au travers de nous, avec les dons qu'il nous a accordés, fera de nous des hommes, des femmes sacrificateurs qui serviront, qui régneront dans son royaume. Amen. C'est le résultat du sacrifice de Christ ultime. Ce n'est pas juste le salut, ça implique le règne, un accès complet, immédiat à la présence de Dieu. Ce n'est pas juste un peuple dont Dieu va régner sur ou qui va avoir Dieu comme roi. C'est un peuple qui régnera avec Christ. Amen. Celui qui vaincra s'assiera sur mon trône, comme moi, je me suis assis sur le trône de mon Père. Il faut se défaire de l'idée, là. Ce n'est pas un royaume de sacrificateurs, c'est-à-dire qu'ils vont avoir comme roi Jésus-Christ. Non, non, non. C'est un royaume de sacrificateurs qui vont régner avec Christ. Comment tout cela peut marcher? Eh bien, on va le voir lorsqu'on y arrive, mais nous en ferons partie, car l'œuvre sacrificatoire de Christ est là pour nous. Amen? 8e chose qu'on apprend, c'est que l'effet de l'œuvre de la croix est en cours. Verset 9, oui, l'effet de l'œuvre de la croix est en cours. C'est en train de s'accomplir. C-O-U-R-S. L'effet de l'œuvre de la croix est en cours. Le chant, au verset 9, est entamé lorsque Christ prend le rouleau scellé de 7 sceaux. L'œuvre de la croix n'est pas seulement pour sauver le peuple, mais également pour que ce peuple puisse régner. L'œuvre de la croix est en cours. L'œuvre expiatoire, elle est en cours. La croix du calvaire a encore son effet dans ma vie, dans le passé, aujourd'hui et demain et jusqu'à l'éternité. L'œuvre de la croix fait de moi un enfant de Dieu. L'œuvre de la croix a fait de moi un enfant de Dieu qui grandit en Christ. Et l'œuvre de la croix fera de moi quelqu'un qui va régner. Il en est de même pour chacun de nous. Amen. Dernière leçon qu'on apprend, l'Apocalypse 5. On l'a appris dans l'Apocalypse 4. Et c'est le dernier que j'ai amené la semaine passée aussi, c'est qu'il y a de l'ordre dans le ciel. Comment est-ce qu'il peut y avoir de l'ordre quand 4 êtres vivants, 24 vieillards, des myriades d'anges, la création entière, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et sous la mer, le célèbre et l'adore en même temps. Mais quand on lit Apocalypse 5, on voit que tout est à sa place, que tout est ordonné. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants n'ont pas commencé à chanter avant que l'agneau ait été prendre le livre. Non, c'est du moment qu'il a pris le livre qu'ils se sont mis à chanter. Et ensuite, la création entière s'ensuit en train de chanter. Et comment termine le chapitre au verset 14? Et les 4 êtres vivants disent Amen. Ça veut dire quoi ça? Ainsi soit-il. C'est terminé. On s'en va à d'autres choses dans le chapitre 6. Et les 24 vieillards se prosternent. Ils adorent Dieu. Je ne vois personne qui préside dans la salle du trône de Dieu, mais je vois que tout avait sa place. Amen. En terminant, en regardant ces 2 chapitres, je suis jusqu'à un certain point très surpris qu'en regardant la Bible et le Nouveau Testament et ce que les chrétiens faisaient en se rassemblant, comment il y a une ressemblance
avec ce qui va se passer ou ce qui se passe dans le ciel. L'apôtre Paul a dit, Colossiens 3,16, que la parole de Christ habite parmi vous un petit peu. Non, en abondance. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Il y avait de l'adoration au ciel. Il y a de l'adoration au ciel. Il y aura de l'adoration lorsque l'agneau immolé prendra ce livre avec les 7 sceaux. La parole de Christ habite au ciel abondamment. C'est quoi la parole de Christ parmi nous? C'est non seulement sa parole, mais la transformation que Christ fait dans nos vies. Cela doit habiter pleinement parmi nous. C'est pleinement dans le ciel. Il y a là l'agneau immolé et tous se prosternent autour de lui pour l'adorer et pour lui donner louange et honneur. Chers frères et sœurs, quand on lit l'Apocalypse, on vient à la conclusion que Christ finit par gagner. Amen. Combien ici sont contents de savoir que Christ finit par gagner? Amen. Qu'il en soit ainsi parmi nous. Quand on se rassemble, que ce soit virtuel ou en présentiel, que Christ parmi nous puisse finir par gagner et que cela soit évident par les choses qui se passent dans nos cœurs, par la transformation qu'il fait dans nos vies et par les relations qui se construisent parmi nous. Amen. Christ finit par gagner. Les hommes pensent qu'ils vont avoir la victoire. Il y a des hommes sur la terre qui pensent qu'ils vont régner sur tous les autres. Mais Christ finit par gagner. Et à cela, on dit « Alléluia, gloire à Dieu, nous avons été rachetés par la croix et c'est par la croix que nous régnerons avec Christ. » Et que tout le peuple de Dieu peut dire « Amen » et Amen. Prions. Seigneur Jésus, merci pour cette vision que tu as accordée à l'apôtre Jean ou le prophète Jean dans le chapitre 5 et le chapitre 4, qui nous donne une vision concrète de ce qui se passe dans le ciel. Et cela sera un moment historique dans l'histoire de l'humanité, car lorsque le livre avec les 7 sceaux sera pris par l'agneau immolé, les choses changeront drastiquement sur la terre et la planète entière, même plus, va entamer une période de l'histoire sans précédent. Nous pensons aujourd'hui que nous vivons des moments sans précédent. Seigneur, c'est rien, c'est juste une petite pratique avant la vraie chose. Mais Seigneur, lorsque le livre avec les 7 sceaux va s'ouvrir, eh bien, l'histoire sera sur le chemin vers sa complétude, vers sa finalité qui sera finalement qu'un début où est-ce que Christ va renouveler toutes choses, où est-ce que Christ va régner sur terre avec ses saints, avec ses rachetés. Seigneur Jésus, que nous puissions comprendre l'étendue de la croix sur l'histoire et dans nos vies à chacun de nous. Tu es mort, Jésus, pas juste pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous purifier de nos sangs. Tu es mort afin que nous puissions régner avec toi. Et que ce règne, Seigneur Jésus, puisse commencer dans nos cœurs dès maintenant. Dès ce moment, Seigneur Jésus. Et c'est dans ton nom, Jésus, que nous avons prié. Et que tout le peuple de Dieu peut dire Amen.